Bonjour à tous et bienvenue pour ce bilan des Décodes Yoko, donc la saison 2. On va parler un peu et aborder plusieurs sujets qui me paraissent importants par rapport à cette deuxième saison. Mais tout d'abord, je vais donc parler un peu de mon bilan personnel de la saison 2 de Code Yoko, qui est une bonne saison en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais je trouve que ça va un peu plus loin dans le délire. Après, c'est vrai que niveau cohérence avec la saison 1, il y a plein de trucs qui se cassent la gueule, notamment la fin de la saison, qui est un peu pénible en fait. On se dit, ah ok, il y a plein de petites incohérences. Alors quand on est jeune, on ne les remarque pas forcément. Et au fur et à mesure de mes revisionnages, j'en remarque de plus en plus. Je suis persuadé que si je refais les dégâts de Jogo dans 10 ans, il y en aura encore. Voilà, c'est vrai que la saison 2 est un peu problématique sur ça. On a aussi pas mal de problèmes avec nos héros qui sont différents. On les a beaucoup plus stéréotypés en fait. Et c'est vrai que par moments, on se dit, ah, zut. Autant Ulrich est désagréable en saison 1, autant il est encore pire en saison 2. Et c'est problématique. Heureusement qu'on a certains nouveaux arrivants ou de nouvelles façons de fonctionner qui remettent un peu tout ça en jeu. Donc le cinquième territoire, les véhicules, William, Hiroki et Alita sur cette terre. Tout ça, ça donne une saison qui fait quand même plaisir à voir. Je dirais pas que c'est l'une de mes saisons préférées parce que en termes de plaisir de visionnage, ça revient plus à la 3. Mais je passe quand même beaucoup de bons moments à la regarder et elle contient évidemment mon épisode préféré qui est Marabunta. Mais avant de terminer ce petit bilan de la saison 2, on va faire un peu un bilan des différents compteurs qu'il y a eu. Donc, je ne vais pas compter les miens, mis à part le tableau des victimes qui est ici. Et comme on peut le voir, Yumi prend cher. Mais on va aussi compter les différents compteurs que j'ai en dessous de mes vidéos. Donc, j'ai plusieurs abonnés que je remercie qui tiennent des compteurs à jour. Et donc, on va en parler tout de suite. Autant la première vidéo, j'en ai parlé à la fin, mais là, on va le mettre dès le début. Le compteur de sous-vêtements de Lily Hostel, voilà, qui s'affiche ici. Et oui, il y a beaucoup plus de sous-vêtements en saison 2, même si ils sont moins mis en avant qu'en saison 1, je trouve. Alors, dans le compteur de sous-vêtements, on a mis société de maillot de bain et tout. Oui, c'est juste un petit compteur délire, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a le compteur de sacrifice de Corbeau, du coup, qui explique un peu à un moment, sur Terre surtout, quand est-ce qu'une personne se sacrifie, fait un truc qui n'est pas dans son intérêt pour aider quelqu'un d'autre. Moi j'aime bien cette idée parce que c'est vrai que je remarque beaucoup qui est le meilleur Yoko guerrier sur le Yoko, mais sur Terre c'est important et je trouve que Corbeau le fait très bien. Alors, il peut y avoir d'autres trucs où je suis pas à 100% d'accord, mais globalement, ça paraît logique. Ensuite, on a les différents compteurs de Sharon Evers qui sont énormes. En fait, il y a un site dédié à ça que je mettrai dans la description. Si jamais j'oublie, dites-le moi en commentaire, je réparerai le truc. Et voilà, normalement, ça sera en description. Un site où il met plein de stats. Je ne m'applique pas forcément dessus pour mes propres stats, notamment pour le logo guerrier, où on n'a pas la même façon de compter. Mais elles sont assez intéressantes. Alors, il y en a plusieurs où je ne suis pas forcément d'accord, encore une fois. C'est pour ça que ma stat de meilleur logo guerrier, c'est pas la même que la sienne. Mais globalement, il fait un travail énorme. Et on peut voir plusieurs choses, notamment avec différences entre saison 1 et saison 2. Donc voilà, je vous mets tout ça à l'écran. N'hésitez pas à aller les voir, à vous mettre sur pause, parce que c'est vraiment hyper intéressant la manière dont il compte. Et même si je suis pas toujours d'accord avec lui, il faut reconnaître qu'il a fait un excellent travail. Pour continuer un peu sur les performances virtuelles, on a le compteur de monstres, de réussite de monstres de Quib. Et encore une fois, c'est très bien parce que moi je fais les meilleurs logos guerriers, lui il fait les meilleurs monstres. Bon, après j'avoue que c'est pas très palpitant parce qu'en saison 2, ils ont introduit la tarentule qui est une machine à tuer. Elle gagne. La saison 4, je pense que quand on va aborder le colosse, malgré son peu de nombre d'épisodes, il va être hyper bon aussi. Les méga-temples sont souvent bien notés, donc c'est vrai que c'est pas toujours surprenant, mais ça a le mérite d'être mentionné. Et
je prends pas beaucoup de temps pour me détailler dessus parce que je pense que en saison 4, je ferai une énorme vidéo bilan avec vraiment tout ce qu'il y a eu. Donc on verra ça plus tard, mais voilà. Vous avez tout à l'écran pour le moment au fur et à mesure des saisons. Et enfin, un petit compteur qui permet de se rappeler de trois trucs. Celui des Xanatifiés de Vegitox, qui est vraiment cool parce que, voilà, on parle de Xanatifiés et ça permet de se rappeler qu'il y a un livreur de pizza qui a été Xanatifié. Ensuite, on va parler donc un peu du bilan de cette saison 2 de Décode Yoko, donc vraiment de l'émission. Et on va commencer avec le truc le plus important qu'il y a eu, le Total Splash sur Alex Desménages et Mariolek du coup qui prend le Décode Yoko sur Guerre froide. Il a fait un petit live où il en parle vite fait, donc je vais vous mettre quelques extraits et vous dire un peu ce que j'en pense. C'est lui qui a proposé ça, j'ai trouvé l'idée sympathique parce qu'on avait vraiment des thèmes qui étaient très similaires. Alors du coup, oui, la proposition vient de moi, parce que je ne l'ai jamais caché, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait en fait. C'est lui qui m'a donné envie de faire le Décode Yoko Révolution, donc ce qui se passait avant les Décode Yoko. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Vous allez voir des gens qui se nervent, c'est cool. Et il y a un mini court-métrage à la fin dont je suis vraiment fier. Et du coup, je me suis dit, ouais, on a à peu près le même concept, avec des séries de la même époque à peu près. Allez, je vais lui proposer, hein, j'ai aimé faire des apparitions sur sa chaîne, donc peut-être que ça peut lui plaire, et j'étais super content qu'il accepte. Disons qu'il m'a un petit peu copié, hein, le gredin. Je l'admets, j'ai copié, je ne l'ai jamais caché. Les premières vidéos de cette chaîne, les premières vidéos publiques, c'est une suite de séries à lui. Après, j'ai voulu me démarquer un peu, mais je ne trouvais pas mon format. Puis on est arrivé au Code Yoko Révolution, puis au Décode Yoko, et les vlogs, et ainsi de suite. J'ai plusieurs idées de format, mais on va d'abord attendre d'avoir au moins fini les Décode Yoko. Et oui, c'est totalement grâce à lui. L'idée, je le copie un peu, mais j'espère quand même que pour vous, la manière dont c'est traité est différente, que vous n'ayez pas vraiment la même chose. Après, je trouve quand même qu'on a une manière différente. Moi, je vais vraiment faire de la réaction aux extraits, alors que Mayolek, lui, va plus détailler sur les extraits, mais sans s'arrêter à chaque fois. Donc, j'espère que les deux formats sont différents, c'est sûr, mais je m'en inspire très clairement, je ne me le cache pas. Bon, la plupart des gens ont apprécié ça. Il y a quelques personnes qui ont eu un peu de mal en commentaire. Et je leur en veux pas, hein, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas accroché à ça, que ce soit pas votre truc, que Kael vous ait pas agrippé. Hein. Si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas. C'est pas grave, je peux comprendre. C'est pas la peine d'être aussi méchant qu'un certain commentaire l'a été. Non, parce que sérieusement, quoi, comment tu peux oser me faire subir ce youtubeur de merde? Tu recommences pas ça, sinon je me désabonne. Ok, va te faire foutre. Hein. C'est pas grave si tu te désabonnes. Hein. C'est clairement pas pour des gens comme toi que je fais mes vidéos. Hein. Ensuite, je suis relativement content parce que oui, les gens ont aimé. J'ai vraiment eu un doute en me disant est-ce que les gens vont comprendre qu'ils ne parlent pas de Code Yoko à chaque fois et qu'ils vont venir sur la chaîne. Je pense qu'il y a à peu près la moitié qui sont venus sur cette chaîne après, donc qui ont regardé un peu ce que ça donnait, et je suis content qu'ils aient vraiment aimé. Alors oui, il y a eu deux ou trois commentaires sur cette vidéo que peut-être pas forcément très gentils, mais bon, je m'y attendais à beaucoup plus, donc ça va. Moi-même, je lui en ai parlé. Hein. C'est pas un truc que je fais derrière son dos, je lui en ai parlé. J'ai l'impression qu'il ne fait pas plusieurs prises qui marchent. Quoi. J'ai l'impression qu'il prend la première prise qui marche et après, il n'en fait pas plus. Et que malheureusement, ça enlève un petit dynamisme, un peu de rythme à ses vidéos. Je pense que c'est un truc sur lequel il devrait travailler. Je lui en ai déjà parlé en privé, donc je ne l'attaque pas par derrière. Je ne veux pas dire pas le dos hein, en disant ça. Alors, ma méthode de travail, c'est vrai que je ne vais pas refaire plusieurs fois les mêmes phrases, sauf quand je veux les faire sous un ton différent ou quand je veux un peu réarticuler. Ça m'arrive des fois de ne pas me comprendre moi-même en tournant, donc j'essaie de refaire les phrases. Après, là, il faut savoir que c'était un peu spécial parce que comme je voulais vraiment un changement de décor, donc je suis revenu dans mon ancien décor, j'avais très peu de temps pour tourner en vrai. C'était sur une période très, très petite et du coup, j'ai été très vite, j'ai pas refait beaucoup de phrases. Et c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus si je m'étais donné plus de temps, mais j'avais beaucoup de choses à faire à ce moment-là.
et ça s'est pas trop arrangé. Donc je suis quand même relativement content du résultat. Il y a d'autres trucs, je me dis, ah, je l'aurais mieux fait et d'autres gags me seraient apparus. Il y a 2-3 gags que j'ai dû supprimer parce que je n'étais pas content de mon truc. Mais globalement, voilà, c'est vrai il a un peu raison pour ma méthode de travail, même si voilà, j'essaie de m'améliorer. Et les vidéos sont de plus en plus longues, enfin mes rushs sont de plus en plus longs, parce que justement, j'essaye de faire les phrases. J'ai essayé de prendre en compte ces critiques, j'ai du mal, mais j'ai essayé. Ça s'est bien goupillé. Lorsqu'on s'est échangé ces 2 épisodes, moi, j'ai trouvé que, personnellement, il a su apporter pas mal de choses que j'aurais pas apporté. Le délire sur les dauphins et son passage avec son poisson rouge, j'ai trouvé ça très bon. J'aurais jamais fait ça personnellement. Donc, il a su apporter sa petite patte personnelle que j'ai bien aimée. Et aussi, l'épisode qu'il m'a donné, c'était assez ouvert pour que je fasse quelques blagues salaces à mon goût. Ça me lançait quelques perches. Donc, j'avoue qu'on s'est plutôt bien trouvé dans cet échange d'épisodes. C'est pas un épisode très pivot, l'épisode Alex déménage. C'est pas non plus celui qui m'inspirait le plus. Donc, c'est pas non plus. Fallait pas vous attendre à ce que ce soit le plus drôlissime de ce que j'aurais pu faire si ça avait été moi totalement en commande, sachant qu'on s'est un petit peu relu chacun pour bien se confirmer qu'on était d'accord avec ça. Et du coup, pourquoi on a changé ces épisodes? Parce que déjà, il fallait 2 épisodes qui soient à peu près au même moment de nos séries respectives. Et Guerre froide, j'avais 2-3 idées, mais globalement, j'avais pas très envie de le traiter parce que ça faisait un épisode un peu spécial Noël, c'est le seul où il y a de la neige dans Code Lyoko. Et j'avais pas envie de le décaler ou de faire attendre 50 mois juste pour celui. Du coup, je me suis dit, bah, si on peut le donner à quelqu'un, ça peut être cool. Et puis lui, il avait Alex Déménage. Alors au début, je pensais qu'il y en avait un autre, et Alex Déménage m'en est très bien, parce que c'est le genre d'épisode de Totally Spice où en fait, ça va vraiment dans du délire. Et ce genre de délire, moi j'aime bien. Alors oui, des fois c'est complètement débile, hein. Genre, il a parlé d'une croisière sans fin la dernière fois. Oui, plein de trucs sont débiles et incohérents dans cet épisode. Mais moi, c'est un de mes épisodes préférés parce que j'adore les retours dans le temps comme ça. Code Lyoko, encore une fois. Donc voilà, moi, Alex Déménage avec la transformation en dauphin, j'aimais bien et ça me permettait d'avoir des petits gags marrants. Donc pour moi, c'était nickel des 2 côtés. Voilà. Mais après, une fois de plus, les gens qui ont du mal avec ça, qui n'accrochent pas à KL, je leur en veux pas, c'est normal. Hein. Vous ne pouvez pas accrocher à tout le monde. Hein. C'est logique. Il faut juste ne pas être un connard dans votre réaction, c'est tout. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'était un mini coup de com' qu'on a fait entre nous. Hein. C'est plutôt moi pour l'arranger parce que j'avais un peu plus de public que lui quand même, hein, histoire de faire gonfler mes chevilles. Mais voilà, c'était très sympathique à faire. Et ouais, j'ai été content de voir que ça a été apprécié. J'avais peur qu'il y ait un peu plus justement de mauvaises réactions. Il y en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça, donc je suis assez content. Et pour le coup de com', ben oui, je vais être honnête avec vous, c'est pas la seule raison qui m'a poussé à faire ça évidemment, mais ça a joué un peu. La principale raison, c'est surtout que c'est mon youtubeur préféré et que comme c'est lui qui m'a inspiré le concept, j'avais envie de faire un truc avec lui. Mais vraiment une vidéo où on participe activement l'un avec l'autre, donc un vrai fit, sans qu'on ne se parle à aucun moment. J'adore cette idée. Donc voilà, c'était surtout pour faire une vidéo avec lui, mais je m'attendais forcément à ce qu'il y ait des abonnés qui viennent vers moi, et ça a été le plus gros gain d'abonnés de la chaîne, ça avec la vidéo du secret de Terabithia, qui marche toujours aussi bien, et je suis hyper content parce que c'est une de mes vidéos préférées qui n'est pas un déco yoga. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une autre vidéo sur le secret de Terabithia plus tard, pour fêter les 2 ans de la chaîne, et ça va sûrement devenir un rituel, mais bon, c'est un sujet. Et donc oui, il y a eu des abonnés et j'en suis très fier. Même le nombre d'abonnés avant, après, il augmente petit à petit. Avant, j'en étais à 20 par mois à ce moment-là. Là, j'en suis à peu près à 30 par mois. Bon, c'est petit à petit. Mais moi, ça me va en fait. C'est surtout que ça m'a permis de débloquer une fonction que j'avais très envie d'avoir. C'est l'onglet communauté. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, j'ai envie de vous parler d'un truc, de vous demander un avis. Et je pouvais pas le faire à part faire une vidéo. Je me souviens, la vidéo sur la mort de Roger Carrel, j'avais juste envie de poster un message. Bon bah je me suis retrouvé à faire une vidéo dessus. Mais voilà, j'ai envie d'avoir ce petit onglet et j'étais pas très loin de l'avoir. Bon, voilà, oui, c'est les différentes raisons qui m'ont poussé à faire ce feat avec Mayo. Mais voilà, je préfère être honnête avec vous, ça a marché pour la petite com.
Mais bon, je travaille dans la com. Oui, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, on fera une FAQ le moment venu. Deuxième point important pour cette saison 2 des Codes Yoko, c'est l'épisode interactif. L'épisode interactif de la première saison était long à faire. Très long. Il fallait écrire tous les embranchements, les monter différemment, bien vérifier que tout était bien relié comme il fallait. Il y avait même un petit bug au début, donc il a été très long à faire et j'ai eu beaucoup de mal à tenir le rythme. Alors, pendant tout le mois de décembre, j'ai été malade comme un chien et en fait j'ai eu toutes les maladies possibles qu'on a à cette période, sauf le Covid. Je me suis fait tester je ne sais pas combien de fois, toujours négatif, des PCR, des antigéniques, j'ai pas fait encore d'autres tests, mais voilà. J'ai été vraiment malade pendant tout le mois de décembre et je me forçais à faire les vidéos, mais j'étais pas bien en fait. J'étais fatigué, les vidéos étaient longues parce que je toussais quasiment entre chaque réplique. Dans la dernière vidéo, le moment un peu bravo Alita, tu es humaine maintenant, il m'a fallu je ne sais pas combien d'essais avant d'y arriver, quasiment tout un rush. Et bon, moi, un rush, c'est environ 12 minutes. Ma caméra fait des pauses toutes les 12 minutes à peu près. Donc voilà, c'est vrai que c'était très compliqué et je me suis reposé sur l'avance que j'avais. Du coup, je garde ce que j'ai dit. Il y aura un épisode interactif pour la saison 2, la saison 3, la saison 4, mais ils sortiront plus tard, quand j'aurai le temps de les écrire, peut-être après les décodes Yoko, donc ne les attendez pas tout de suite. Ils sortiront, je vous serai prévenu. Mais voilà, j'essaye non seulement d'adapter les épisodes interactifs aux saisons auxquelles ils appartiennent, et surtout de faire avec un personnage différent par saison. Et pour moi, un personnage différent, c'est surtout celui qui est le plus important de la saison. J'ai une conception un peu bizarre de Code Yoko, on en parlera en temps venu, mais voilà. Pour l'instant, il n'y sera pas tout de suite, il va être un peu long à faire. Surtout que j'ai des idées que je veux voir si c'est possible de les mettre en place. Mais donc voilà, ils arriveront. C'est juste que j'ai perdu beaucoup de temps et ça va être compliqué de vraiment les faire si je veux pas perdre du temps sur les autres vidéos. Sachant que là, nous sommes au bilan de la saison 2 et je pense que je vais laisser peut-être une semaine de flou, une semaine sans décode Yoko parce que j'ai besoin de regagner un peu d'avance. Donc je vais juste faire une semaine de vide. Et après, la saison 3 devrait se dérouler normalement. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué le mois de décembre. Et je m'en remets un petit peu, mais voilà, c'est pas le truc qui a été le plus génial à vivre dernièrement. Donc voilà, la saison 2 de Décode Yoko est finie, mais il y aura encore l'épisode interactif. Et la saison 3 va démarrer peut-être dans 2 semaines. C'est pas encore sûr. Je verrai si j'arrive à prendre un peu d'avance d'ici là, mais c'est vraiment pas sûr. Et enfin, on va passer un peu aux questions qui m'ont été posées. Donc, elles seront sur l'écran, mais moi je vais aussi les lire sur mon ordi. Alors, j'ai fait une réaction d'épisode que j'ai gardé au chaud dans l'épisode d'un cheveu. Est-ce que je vais la réutiliser? Oui, elle est prévue d'être réutilisée. C'est juste que pour l'instant, ce n'était pas le moment idéal pour le faire. À quoi servent William et Hiroki? Alors, pour moi, Hiroki, c'est surtout donner une sorte de nouveau background à Yumi. Montrer que voilà, c'est une grande sœur. Après, c'est vrai que le fait qu'il apparaisse un peu de nulle part, c'est pénible, c'est vraiment chiant, hein, et on ne le saura vraiment jamais d'où il vient, donc c'est dommage. Et pour William, j'avoue qu'en saison 2, alors je suis désolé, Shaman, je sais que tu l'adores, mais pour moi en saison 2, il est juste pénible. Parce qu'en fait, ça fait un rival à Uriki et Yumi qui n'est pas intéressant. Ça fait juste, ah bah le couple il marche pas en saison 1, on va refaire pareil en saison 2. Et du coup ça devient vraiment lassant dès qu'il apparaît. Alors, je vais changer d'avis avec lui en saison 3 et 4, mais en saison 2 j'ai vraiment eu beaucoup de mal, même si rétrospectivement, avant je le détestais, maintenant je l'apprécie. Mais c'est juste le concept de William en saison 2 que je n'aime pas. Alors, mon personnage préféré et mon personnage détesté en héros et en personnage secondaire, ça va dépendre de la saison en fait. Disons qu'en héros, on va rester constant, on va dire Jérémy, parce que c'est celui auquel je me suis toujours le plus identifié, et
c'est ultra impopulaire de dire ça, mais moi j'adore Jérémy. Et le héros que j'aime le moins, généralement, c'est Ulrich. Sachant que quand Odd est totalement détestable, je peux encore plus le détester qu'Ulrich. Et globalement, on va rester sur Ulrich. Parce qu'en fait, je le trouve pas forcément intéressant. Il est juste boudeur et j'avoue que dans la saison 3, il va être vraiment casse-pied. Et aussi, au niveau des armes, Jérémy il a son intelligence. Alita, elle a un peu le pouvoir suprême sur le Yoko. Yumi, elle peut lancer des trucs à distance qui lui reviennent, et Odd, un truc à distance tout court. Avoir juste une épée, ça fait bizarre. Donc voilà, j'ai même trop aimé Ulrich. Il a eu de bonnes scènes, hein, mais c'est pas mon personnage préféré. Et en secondaire, globalement, je pense que mon personnage préféré, c'est Jim. Parce que c'est le seul dans les 5 saisons, si on compte Code Lyoko Evolution, qui arrive toujours à faire lâcher un petit sourire. Et je pense que c'est aussi un des persos préférés des fans, parce que les réalisateurs lui attachent beaucoup d'importance. Notamment le fait que dans la saison 3 et 4, on va beaucoup le développer. Le personnage que j'aime le moins en secondaire, je dirais Hervé et Nicolas. Parce que il y a très peu d'épisodes où ils brillent en fait. Et plusieurs fois, c'est juste gavant. On a un Hervé qui est un cliché sur pattes, et plus je grandis, plus il m'insupporte. Et la bêtise de Nicolas, par moment, est beaucoup trop grosse. Il peut faire sourire. Beaucoup penseront à une phrase fétiche de la saison 4. Mais globalement, voilà, c'est ceux que j'aime le moins. Après, il y a des moments où je déteste Sissi, des moments où je déteste William. Mais il y a aussi des moments où je les adore, ces deux-là. Donc, Hervé et Nicolas, globalement, on va dire. Sachant que, par exemple, Millie, Tamia, je les compte dans personnages tertiaires. Madame Hertz, elle est constante. Donc voilà, il y a plein de personnages secondaires. Donc peut-être qu'un jour on fera une vidéo spéciale tier list de personnages de Code Lyoko. Mais voilà, pour l'instant, je dirais Hervé et Nicolas. Quel est le décode Lyoko sur lequel j'ai plus aimé travailler? Il y en a plusieurs. Alors, je pense que l'un des premiers dont on peut parler, c'est Routine. Parce que j'avoue que la blague du couple Ulrich et Yumi, elle était facile, mais moi ça m'a fait rire de la filmer, de faire des voix off d'avion, tout ça. Enfin, j'ai adoré. Et c'est aussi l'une des premières émissions que j'ai vraiment montré à un public avant de la diffuser, parce que j'en étais vraiment fier. Après, dans la saison 1, il y a aussi Canal Fantôme avec l'apparition de Chucky et Al, que j'ai adoré en fait. Ils adorent Code Lyoko et le fait de pouvoir les avoir sur leur épisode préféré, bah, c'était génial. Donc encore merci. Hein. Oui, c'est pas Michel et Michel, je peux vous l'avouer maintenant. Évidemment, le décode Lyoko sur Guerre froide, que je n'ai pas du tout réalisé du coup. Évidemment, j'ai relu ce qu'a mis Mayolek, mais voilà, l'échange m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré travailler sur Marabunta, parce que c'est mon épisode préféré et que ça me tenait à cœur. Et même les derniers épisodes là, donc Franz Hopper ou Réminiscence, j'ai aimé travailler dessus, parce que, je sais pas, j'aimais bien les petits gags que je mettais, genre, notamment le compteur de Einstein. Le gag pour Einstein a vraiment été créé pour ce décode Lyoko là. Bien avant que je le traite, c'est quasiment dès le début de l'émission, tout comme le fait que j'ai tout fait pour que l'épisode Contagion arrive aux alentours d'Halloween. J'ai regardé le planning, je me suis dit, ah, il y a 3 semaines entre Halloween et Contagion, il va y avoir 3 samedis qui vont sauter. Et j'ai réussi à faire sauter 3 samedis sans que personne s'en rende compte. Un avec la vidéo sur le secrétaire Alita, un avec un bilan, et un avec un Lady Vlog, il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment envie que ça arrive pile au moment d'Halloween. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de spécial Noël, autant le faire avec Contagion. Et pour la Saint-Valentin, ça me ferait commencer beaucoup plus tard, mais j'avais envie de faire les décodes de Lyoko dès maintenant. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça de petits gags que j'avais prévus depuis longtemps et que j'ai enfin pu faire. Donc voilà, il n'y a plus trop de gags prévus d'avance, il y en a encore quelques-uns, notamment pour le tout dernier épisode, mais ça demande encore de la réflexion de le faire. Mais voilà, il y a plusieurs épisodes comme ça où on sent qu'il y a des gars qui sont filés, où on sent qu'il y a des guests. On les voit souvent. Donc voilà, c'est des épisodes sur lesquels j'aime bien travailler parce que je me dis, ça change un peu. Est-ce que je vais faire un short sur Garage Kid? Alors, non, je ne ferai pas de shorts parce que j'ai envie de garder les shorts vraiment pour les trucs dont je peux parler très vite. Petit passage sur les shorts. Le faire sur des films ou des séries, ça me permet vraiment d'essayer de résumer au maximum, de synthétiser. Ça me fait moins un exercice.
Et YouTube met en avant les shorts, donc si ça peut aider un peu la chaîne à faire découvrir des codes locaux, moi ça me fait plaisir. Voilà, encore une fois, je préfère être honnête avec vous. J'aimerais bien que les gens découvrent des codes locaux, parce que c'est une série qui m'a vraiment marqué, et qu'il suffit de dire on ira, on saura, et les gens sauront de quoi on parle. Cependant, je vais bien faire une émission sur Garage Kids, mais pas que sur ça, plus sur la genèse de Code Lyoko. Lors de mes études l'an dernier, j'avais un projet qui était un peu de présenter un univers. J'ai présenté Code Lyoko. Et donc j'ai appris pas mal de choses que moi-même j'ignorais. Donc voilà, on en parlera un peu. Ça sera pas une émission très longue, mais j'aime bien aussi des fois des toutes petites émissions qui restent dans le thème, mais sans aller trop loin. Vous verrez, il y a des Lady Vlogs qui vont être pareils. Ne serait-ce que le Lady Vlog sur le coronavirus, il est tout court, c'est juste un truc qu'on peut trouver sur YouTube. Mais voilà, j'ai voulu le faire. Il y en aura peut-être un ou deux autres bientôt. Donc voilà, ça ne sera pas un short, mais il y aura sûrement des émissions dessus. Après, on va vraiment se concentrer d'abord sur le principal, la série Code Lyoko. Je sais que c'est idiot de dire ça vu que j'ai commencé par Code Lyoko Evolution, mais maintenant on fait la série principale. Et donc on m'a posé des questions sur la vidéo interactive. J'ai donné ma réponse. Elles arriveront. Vous serez prévenus, mais ça ne sera pas régulier. Je suis vraiment désolé, ça demande beaucoup de temps à écrire. La dernière fois, j'ai utilisé un outil qui n'était pas vraiment parfait pour ça. Là, j'en ai trouvé un qui est un peu mieux pour écrire. Mais voilà, c'est très compliqué. Et je préfère me dégager du temps pour les vrais décodes Lyoko plutôt que les décodes Lyoko interactifs qui me prennent beaucoup de temps. Même si, par exemple, le nombre de vues de ma chaîne, quand je l'ai sorti le premier, il a explosé. Je crois que c'est le record de vues de la chaîne. Mais voilà, moi ce qui est important, c'est vraiment de faire un truc régulier, de pouvoir vous contenter tous les samedis. Donc, encore une fois, désolé, rien samedi prochain sûrement. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous fournir un peu ça. Et donc, on va finir cette vidéo qui est un peu longue vu que j'ai dû relancer l'enregistreur plusieurs fois sur la suite. Évidemment, je vais faire des Code Lyoko saison 3. Évidemment, je vais faire des Code Lyoko saison 4. Sauf s'il y a vraiment un truc qui m'empêche. Mais bon, j'ai pas eu de problème sur les 2 premières saisons. Donc on verra ce que ça donne. En dehors de ça, je vais continuer les Lady Vlogs. Donc environ un par mois. Il se peut qu'il y ait plus ou moins de temps, mais je vais essayer de tenir le rythme. Encore une fois, je l'ai fait selon l'ordre de production. Donc des fois, c'est pas forcément l'ordre que vous connaissez. De toute façon, personne ne connaît l'ordre de la saison 1 au final. Vu que Netflix et Disney Plus se battent pour ça. Et Wikipédia aussi, donc on laisse tomber. Et pour les autres émissions, donc Le Bon Point, je vais essayer d'en faire régulièrement. Donc surtout si je vois des films pourris que j'aime bien ou juste que j'ai envie de défendre un peu. Il y en a un qui est prévu et 2 autres films que j'ai vraiment envie de voir depuis longtemps, donc qui vont arriver. Je ne sais pas forcément quand, vu que Le Bon Point c'est un peu les trucs irréguliers, mais on verra ce que ça donne. Les YouTube Shorts, bah pareil c'est irrégulier. Donc là, je suis dans Community, donc ça va un peu continuer comme ça. Et dès que j'irai voir un film dont j'estime que c'est intéressant de parler, j'en ferai un petit. Ça fait du contenu rapide à faire. C'est pour pas vous laisser seul trop longtemps. Ensuite, on a le débat qui va revenir. C'est vrai que c'est un peu long à écrire. En fait, j'essaie vraiment de donner du rythme à l'écriture dans celui-là et de trouver des arguments intéressants. C'est pas toujours facile, notamment qu'il y a un sujet. C'est compliqué de vraiment trouver des axes intéressants à défendre, mais ça va être drôle, je pense. Et enfin, les Disneylogies, qui sont encore une copie de Mayolek, mais que je vais essayer de reprendre. Donc, en fait, pour la petite histoire, j'en avais enregistré un il y a quasiment un an, en fait. C'était le dernier que j'ai enregistré. Là, je suis en train de le monter. Et, bah... on va essayer d'être plus régulier avec Hugo, parce que voilà, j'attends beaucoup Hugo pour ça, surtout que là, il va essayer de plus s'investir dedans. Mais voilà, il a eu les études, j'ai mes études aussi, donc c'est compliqué. Heureusement, je vais peut-être pouvoir en parler un peu plus, avec notamment les nouveaux sondages de Mayolek. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et sinon, je me consacrerai peut-être un peu plus aux Disneylogies bonus, qui
sont un petit divertissement de plus que j'aime bien faire. Donc voilà, en gros la chaîne ça va continuer sur ça, beaucoup de décodes Yoko, des Miraculous Lady Vlogs régulièrement, et un peu tout le reste quand je peux, quand j'aurai le temps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu, même si voilà, c'est surtout de l'annonce et un bilan en fait. Et j'espère vous revoir pour le Décode Yoko, la saison 3, l'épisode 1. À très bientôt.